C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dieu a donc pourvu un moyen pour que toi et moi, on soit sauvés. La foi, un don de Dieu qui se trouve déjà à l'intérieur de ton cœur. Il faut juste la nourrir. Il faut que tu la nourrisses par la parole de Dieu pour que ta foi grandisse et qu'elle puisse déplacer les montagnes, qu'elle puisse briser les plans de l'ennemi et que tu puisses enfin voir ta victoire. Amen. Nous avons souvent tendance à limiter cette grâce au salut, alors qu'en réalité, elle s'applique à tous les domaines de notre parcours ici-bas. Dieu veut que nous dépendions uniquement de lui seul. C'est pourquoi il s'assure que nous comprenions cela quand nous faisons route avec lui. Lorsque nous avançons, nous avons tendance à laisser de côté la grâce de Dieu. Et nous finissons par croire que ce sont nos efforts qui nous donnent tout. Et au lieu de s'appuyer sur la grâce, nous faisons des efforts pour obtenir des faveurs venant du Seigneur. Au lieu d'agir par amour pour le Christ, nous voulons des récompenses pour nos efforts fournis. Sachant que la vie chrétienne n'est possible qu'avec la grâce, nous passons à côté quand nous n'associons pas le Seigneur dans ce que nous entreprenons. Si la vie sans la grâce était possible, le Seigneur nous l'aurait fait savoir. Et il sait qu'en dépit de notre bonne volonté, notre nature humaine finit par faiblir et c'est pour cela que la grâce intervient, pour nous rappeler combien nous sommes importants aux yeux de Dieu et qu'il sera toujours là pour nous. Amen. Romains 8, 38-39 nous dit « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. La grâce est disponible, là, maintenant, afin d'aplanir les sentiers qui nous semblent si rocailleux. Dès lors que nous reconnaissons nos faiblesses, alors la grâce intervient pour nous donner la force nécessaire d'avancer. Nous ne méritons rien de ce que nous avons, même la moindre de nos possessions est une grâce du Seigneur. Alléluia. Tout ce qui nous a été pris nous est rendu par grâce. Avec amour, laissons le Seigneur nous modeler, sinon nous ferons des efforts en vain pour plaire à notre Dieu qui nous a tout donné gratuitement. Christ a déjà remporté toutes nos victoires. Vivons donc comme il le veut. Amen. Le psaume 23, verset 6 nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Amen, 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 amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours parce que Dieu est grâce, parce que Dieu est bonheur. Dans ces parvis, il y a des joies, il y a des choses magnifiques. On ne peut pas avoir la tristesse si le roi des rois est dans nos vies. Alléluia. Même si nous passons par des tribulations et c'est des choses qui vont nous faire du mal, nous attrister pour un temps. Mais la gloire à venir, elle est plus grande que tout cela. Et le Seigneur nous abandonne jamais. Même au milieu des tribulations, il est là avec nous. Avec le peuple hébreu, il était là quand il devait passer la mer Rouge. Il était là, c'est lui qui a ouvert le chemin. De la même manière, il va vous faire passer par un chemin tracé par lui et il va vous faire passer de l'autre côté, à l'autre bord. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que votre foi soit fortifiée, frères et sœurs. À bientôt.